Je vais simplement dire, monsieur Marcel, que le même jour, vous avez demandé à votre épouse, pendant que le médecin vous a demandé de ne pas parler, vous avez demandé à votre épouse de transporter à votre domicile privé. Je ne parle pas de votre domicile professionnel qui était au camp, comme vous l'avez expliqué longuement la fois dernière. En dépit de votre handicap au niveau de la langue, vous avez eu, et des consignes données par le médecin, vous avez eu la possibilité de demander à votre épouse de transporter le document médical attestant de l'accident que vous avez subi ce même jour à votre domicile privé. Expliquez-moi comment est-ce possible. Je n'ai pas compris la question. Je vais dire, le médecin qui vous a reçu, après avoir recousu votre langue, vous a demandé de vous abstenir de parler. Mais à la maison, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à votre épouse de prendre le cahier contenant ce document médical. Vous ne trouvez pas ces deux déclarations contradictoires? Oui, mais quand on dit à quelqu'un de ne pas parler, c'est de ne pas abuser à la parole. Je ne parlais pas d'une façon, même quand elle a compris vite, elle a dit ainsi. C'est pas... Je n'ai pas compris. Voilà, parce que le tribunal ne vous entend pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est la faute au micro ou bien si c'est... Parce que vous-même, vous pouvez parler, hein, parce que vous parlez de votre façon de parler, là, on comprend rien. Ce n'est pas seulement que le micro. Parler de façon vraiment pertinente pour qu'on puisse comprendre les mots. Oui. Je dis parler ne veut pas dire ici ne pas faire, c'est pas de pas s'agiter, il ne faut pas faire des grands mouvements et de rester calme pour que le sang puisse circuler. Quand elle est venue, elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer, elle a vu les ordonnances là. Moi, je ne me suis même pas concentré sur ça. Je dis, je vais envoyer ça à la maison, je dis, il faut envoyer. Je n'ai pas pu prendre la bouillie, elle mettait la bouillie, j'ai dit, attends, jusqu'à ce que ça se... Vous en personne, puisque vous appartenez à la garde rapprochée du président, d'alors, en dehors du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que votre chef direct, qui était Abouakar Sidiki, Diakité Ditomba, était informé de cet accident? Oui. Il était informé de l'accident? Oui. Le 27? Pas le 27. Je n'ai pas dit 27. Je n'ai jamais dit ici que j'ai fait l'accident le 27. Vous avez dit qu'à la veille de la manifestation, vous avez fait un accident. À Kipé? Oui, mais pas le 27. C'était quand alors? Je ne me souviens pas maintenant. On est en train même de fouiller la maison, si on peut trouver les documents pour ça, mais je n'ai pas dit le 27. Ne vous faites pas de soucis, nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. Alors, vous avez fait l'accident après les événements du 28 septembre ou avant les événements du 28 septembre? C'est avant. C'est avant? Oui. Une semaine, 2 mois avant ou une semaine, 2 mois ou 1 ou 2 jours avant? Si je me mets en mémoire, ça n'a pas fait une semaine, je ne pense pas. Ça n'a pas fait une semaine. Le capitaine Moussa Dadis Camara en était informé? Nous avons décidé de ne pas le dire. Pourquoi? Compte tenu de notre lien, j'ai dit il ne faut pas l'informer que j'ai fait un accident pour ne pas qu'il soit agité. Pour ne pas, je ne vous comprends pas. Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est comme ça, j'ai décidé de ne pas qu'il faut dire. J'ai dit de ne pas dire au président. C'est Toumba qui était au courant. C'est le commandant Bakasidi qui était dit Toumba qui était au courant. Oui. Pourquoi pas le capitaine Moussa Dadis Camara? Rien. Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges? Vous dites? Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges face à cette question? Je ne me souviens pas. Vous disiez que vous n'avez pas voulu que le capitaine
Moussa Dadis Camara en soit informé parce qu'il tenait trop à vous. Pourquoi? Ah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah, vous reconnaissez que c'est votre oncle? Bien sûr. Bien. Alors, au stade de 28, le 28 septembre 2009, vous étiez au départ au camp Alpha Yaya ou au camp Koundara? Vous dites? Le 28 septembre 2009, avant d'aller au stade, vous avez bougé avec Toumba du camp Alpha Yaya ou bien c'est à partir du camp Koundara vous avez bougé pour le stade? Vous connaissez le capitaine Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Ah, je ne le connais pas. Peut-être quand je le vois, mais Sori Kondé, non. Il sera là, parce qu'il est cité comme témoin. Mais le même Sori Kondé affirme que vous étiez bel et bien aussi au stade de 28. Aussi bien au stade de 28 qu'à la clinique Ambroise Paris. Vous voyez combien de fois les déclarations concordent? Mais vous préférez, M. Marcel, dire que vous n'êtes au courant de rien. Finalement, au courant de quoi vous êtes dans cette affaire? Vous êtes au courant de quoi? Je ne suis au courant de rien. Je ne connais rien dans cette affaire du 28 septembre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je répète, sous réserve des curiosités qui naîtront à la suite des questions qui vont certainement être posées par mes aînés ici présents.